on peut en faire. Et après, dans les champs. Jennifer est animatrice environnement. Ouais, on va par là. Elle va accompagner une classe d'une quinzaine d'élèves pour tenter de les sensibiliser à la nature et à l'environnement. Tout commence par une randonnée dans cette forêt située dans les Bouches-du-Rhône. Alors regarde là-bas, il y a une borne bleue. Tu la vois la borne bleue là-bas? Regarde le numéro qui est dessus et cherche-le sur la carte. Parcours d'orientation et décryptage de concepts comme la pollinisation. À l'intérieur de la fleur, il y a du nectar et il y a du pollen. Et le fait qu'elles prennent le pollen et qu'elles aillent de fleur en fleur, là, elles vont polliniser, c'est-à-dire qu'elles vont aider les plantes à se reproduire. Ces élèves viennent des quartiers nord de Marseille, des quartiers très urbanisés, denses et donc plutôt bruyants. Jennifer leur propose une expérience très simple pour leur permettre d'apprécier le changement d'environnement dans lequel ils se trouvent. Du coup, j'aimerais bien qu'on prenne 30 secondes pour juste se taire complètement, voire fermer les yeux si vous avez envie, et écouter ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Les oisillons. Belle imitation, j'adore. Les oisillons. Des oiseaux, on a entendu. Des chants, des cris. Et si on compare à chez vous? Chez nous. C'est central. On entend les voitures. Et vous, ça vous fait quoi comme effet de se dire là, bah, vous n'avez pas tous ces bruits de la ville? Non, c'est mieux. Ça relaxe. Là, on peut, non, là, Ça détend. là c'est le repos là. Donc tous les jours on entend des insultes, pas des insultes, mais Des voitures, Des voitures. des scooters, ouais, des scooters, dérapages. L'immersion dans la forêt va durer 2h30, le temps pour Jennifer de leur rapporter des connaissances et aussi de leur proposer des jeux. Concours de la plus haute tour en pierre et aussi chasse au trésor. Enzo, il a trouvé, bravo! Durant leur séjour de 2 jours dans cet écogîte dénommé Loubatas, ils vont suivre tout un ensemble d'activités en lien avec l'environnement. Atelier cuisine, Celle-là, elle s'appelle Butternut. atelier jardin, chantier et éco-construction. Vous allez construire un mini-mur isolé en paille de lavande. Tu prends un groupe avec toi? Appuie, appuie, appuie. Hop. Viens ici. Avec la truelle. Au final, l'activité préférée des élèves, le jardinage. Faire aussi les chantiers aussi, ce qu'on a fait, c'était bien. Et les chantiers de construction. Quand on est parti dans la forêt, C'est les balades et tout, c'était bien. Moi, j'ai tout aimé. Pour moi, c'est le chantier que j'ai préféré faire. C'est de sûr, j'ai bien aimé le chantier et la marche. verdict, tout le monde y a trouvé son compte. À travers ces différents chantiers, ils ont également appris à se connaître. Donc la nature permet donc cette cohésion et permet de créer un vrai groupe, une solidarité au sein du groupe. Paris réussit donc pour Jennifer qui fait ce métier avec passion depuis près de 10 ans. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans la nature. Je ne pouvais pas être derrière un bureau toute la journée, tous les jours de l'année. Donc, moi, je ne voyais pas mon métier autrement que dans la nature. À la base, je m'étais destinée plutôt à la gestion des espaces naturels et je me suis rendu compte que la nature, elle n'a pas besoin d'être gérée. C'est plutôt l'homme qui a besoin d'être géré et d'être mis en contact avec la nature. Ça va, il y en a bas, on va cadrer. Ah, on va mettre en avance en fait.